Buonasera a tutti, enfin un Alp Express qui va en faire baver plus d'un. Mais pas de cette bave de crapaud de mauvaise réputation. Non, ce soir nous allons parler d'une bave noble, d'une bave salutaire, une bave de chiocciola comme on dit ici dans le Piémont. Alors, lumaca, ou plutôt escargot power, c'est tout de suite dans Alp Express. Jusqu'alors dans le Piémont, c'était comme ça, sur son lit de verdure, que l'escargot local, gros ou petit gris, finissait sa vie. Pas au beurre persillé comme son alter ego de Bourgogne, mais français ou italiens, ils avaient l'assiette en commun au bout de leur chemin. Escargot au vert avec viande du Piémont cuite au vin rouge, c'est excellent. C'est un plat qui exalte très bien les qualités gustatives de l'escargot. Et en matière de lumaca, de gastéropodes à coquille, vous pouvez faire confiance à Simone. Il a mis 20 ans à faire le tour de la planète escargot, du Chili à l'Asie, de la France aux États-Unis, pour en connaître tous les secrets. Et 18 mois pour tirer la quintessence de ses expériences et fonder un élevage, une conserverie de 30 salariés, une académie nationale qui fédère 400 éleveurs. Tout cela à la vitesse de l'éclair dans le monde jusqu'alors slow de l'escargot de Cherasco. Tiens, à propos de slow, Simone les aime tellement ces escargots qu'avant d'en mettre en boîte et en conserve quelques 10 000 tonnes par an, il leur a même inventé un espace détente. Là, ils viennent d'entrer dans leur spa grâce à cette machine que j'ai inventée. Pas un seul de ces escargots ne va mourir, mais en revanche, ils vont me donner la meilleure bave qui existe aujourd'hui sur le marché. Prêts à planer, les gars ? Alors on commence par une petite douche aux 2 eaux, ozone et eau déminéralisée. Une demi-heure, c'est bon? Tout se passe bien? Alors on enchaîne avec une solution stimulante aux plantes. Et là c'est l'éclate, des bulles de bonheur, une overdose de bave. En 1 heure de fonctionnement avec 20 kg d'escargots dans cette machine, on peut récolter jusqu'à 3 litres de sang de bave. Au prix actuel du litre, cela veut dire que cette machine peut vous faire gagner environ 300 € à l'heure. La production de bave d'escargot aujourd'hui, c'est vraiment de l'or en barre. Et regardez-la donc, semer l'or sur son passage, notre chiocciola de Cherasco. Oui, dans ce cabinet de soins, on ne dit plus lumaca, qui fait par trop penser à limace, mais chiocciola. L'escargot 2.0, celui dont la bave ne laisse que douceur et bien-être dans son sillage. C'est très bon pour la peau parce que la bave d'escargot est cicatrisante, antibactérienne, elle régénère les tissus, elle a tant de qualités. C'est un baume anti-âge fantastique. Bon, à la vitesse où va notre chiocciola, cette dame aura plus vite fait de rajeunir grâce à ce type de masque fait à 60% de bave d'escargot. Vitamines A, C et E, élastine, collagène, antibiotiques naturels. Autant de bonheur pour les peaux des belles qui se préparent dans les champs alentours. Des champs de plus en plus souvent striés par les lignes d'enclos de 45 mètres de long et 3,50 m de large. Mensuration obligatoire de l'élevage méthode Cherasco. Des champs, nouvel Eldorado à escargot. Pour ce qui est de leur alimentation, nous cultivons principalement dans les enclos du chou et des betteraves. En complément, nous leur donnons exclusivement des plantes cultivées par nous-mêmes, du colza au printemps et du tournesol en été et en automne. Bien nourri et bien bavant, il court le petit escargot de Cherasco. Oui, il court. Le monde, Espagne, Afrique du Sud, Japon pour ses conquêtes les plus récentes. Antennes italiennes en avant et slow attitude toujours en tête. L'escargot à manger, ce sera bientôt du passé. On prévoit que d'ici 2 ans seulement, on élèvera 3 fois plus d'escargots pour l'industrie cosmétique que pour l'alimentation. Le mythe de l'escargot en or commence déjà à devenir réalité aujourd'hui. Ciao. Comme l'oiseau fait son nid, eh bien, vous le voyez, la chiocciola trace son chemin à son pas, tranquille. Le pas qu'il nous manque pour arriver jusqu'à notre zapping italo-suisse de la semaine. Ce devait être la plus haute tour de toute la Suisse romande. 117 mètres de haut, à l'avant-garde de la modernité, un chantier de presque 200 millions d'euros.
Une belle somme qui a peut-être causé sa perte. Il y a 1 an et demi que le chantier aurait dû commencer et il est toujours à l'arrêt à cause d'une querelle entre 2 promoteurs immobiliers vaudois. Aux grandes dames du maire de la ville et de l'architecte italien Stefano Boeri, à qui on a même demandé d'endosser le rôle de médiateur. Le tout-Turin du calcio en deuil, à quelques jours seulement du 69e anniversaire de la catastrophe aérienne de Superga, dans laquelle l'équipe de foot du Grande Torino avait perdu la vie. C'est le dernier escapé de la mythique équipe qui vient de décéder. Le 4 mai 1949, Sauro Toma, blessé, était resté à Turin au lieu de prendre l'avion avec ses coéquipiers. C'est le président et toute l'équipe actuelle du Torino qui est venu lui rendre hommage lors de ses funérailles. Enfin, le tout Fribourg respire. Sa fontaine de Tinguely, l'un des symboles de la ville, a été remise en eau cette semaine, ce qui n'était pas gagné. Endommagée par le gel de l'hiver, elle s'était littéralement couchée sur le flanc. C'est un atelier d'horlogerie de la ville qui s'est chargé du sauvetage de l'œuvre, hommage à un pilote automobile. Eh bien, c'est sur cette splendide perspective sur l'Arco della Madonna que nous allons quitter Cherasco et ses escargots. A sabato prossimo. Ciao, ciao.